Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Petite présentation d'un paquet que j'ai reçu. J'avais fait une commande, j'ai fait une commande pour du matériel pour travailler le cuir. Donc il me fallait un tapis de coupe, on va dire, parce que bon, il faut au moins travailler sur quelque chose et éviter de couper les nappes ou autre chose, ou faire des traces de cutter sur la table plutôt, pas dedans mais sur. Et donc j'ai commandé ça d'un côté et ça ailleurs. Donc voilà, ça c'est le tapis de coupe, c'est un tapis de coupe comme c'est précisé ici sur le papier. Tapis de coupe auto-cicatrisant de 450 mm par 600 mm. Voilà, et voilà le prix que ça vaut. Donc avec les frais de port. Ça vient de Rennes, donc c'est comment dire, c'est déco-cuir si je fais pas d'erreur. Donc là ici juste pour info, c'est livré dans un grand carton comme ça quoi. Voilà, ce carton il est quand même assez conséquent hein, pour pouvoir le mettre dedans, et ce qu'ils ont mis dedans c'est des trucs à bulles quoi. Voilà, pour protéger. Voilà pour le tapis. Donc ensuite forcément ce qu'il y a là dedans c'est tout ce que j'ai commandé, parce que à l'époque je faisais beaucoup de quelques réalisations, mais sans avoir de matériel vraiment très adapté quoi. Donc je me suis commandé pas mal de trucs hein, comme ici, c'est un abat carré ou abacar tout simplement hein. Donc il y a sa protection, de toute façon on peut l'ouvrir, c'est pas un souci. Voilà, tout ça c'est du matériel normalement professionnel hein. Bon, j'ai préféré mettre le prix. Voilà en fait ce que ça donne. Voilà, ça fait la mise au point. Voilà, on le voit mieux comme ça. Bon, il y a 4 sortes, hein. J'ai pris celui-là, c'est le numéro 3 je pense. Je pense que ça devrait être suffisant. Ensuite, ça c'est pour... En fait, ça sert, comme tout le monde le sait, ou comme beaucoup le savent, tout au moins ceux qui travaillent le cuir, c'est pour chanfreiner couper les angles du cuir, donc pour chanfreiner quoi. Voilà, là ici c'est la molette à tracer pour la couture. Donc j'ai pris la professionnelle, on va dire entre guillemets hein. C'est quand même beaucoup plus intéressant, un tout petit peu plus cher, mais bon, il faut ce qu'il faut. Il y a quand même 3 sortes de molettes en fait. Il y a déjà celle qui est dessus, et en fait ça fait pour le fil, ça sépare de 3, 4 et voire 5 mm, je sais plus exactement hein. J'ai reçu ça hier. Et c'est livré avec le petit tournevis, donc pour changer la molette. Donc là, si on peut bien voir, voilà. C'est quand même un outil qui est beaucoup plus adapté. Avant, je faisais les tracés avec un stylo ou éventuellement avec ça. Ça, c'est en fait, comment dire, c'est une pointe à tracer, c'est pour le métal, mais bon, comme c'est du tungstène, c'est dur, ça traçait bien. Et même pour tracer le cuir, ça laissait une trace suffisante. Et ça évitait d'avoir du stylo un peu partout quoi, ou du crayon éventuellement. Donc voilà, j'ai détourné quelques outils qui fonctionnaient à ce moment là. Donc c'est plus pratique d'avoir cette molette pour la couture. Ensuite j'ai pris, je vais peut-être pas me rappeler de tous les termes des outils, mais en fait là c'est un outil qui est livré. J'ai pas la facture avec, je l'ai pas imprimé, donc j'ai pas les nominations en tête, donc la dénomination plutôt. Là, il y a le petit tournevis qui est livré avec. Il y a cette pièce là qui sert normalement en principe pour tracer, donc on peut voilà entailler légèrement si on veut. Ça c'est plus pour tracer, et là ici c'est pour faire le chanfrein en fait. C'est l'endroit où on va faire la couture. Disons qu'on prend la largeur qu'on a besoin. Il y a je pense que c'est de ce côté-ci, oui. Je sais pas si on va bien le voir, si ça fait la mise au point ou pas. Voilà, en fait c'est cette partie là qui va faire un chanfrein qui va creuser un peu le cuir, et ça va prendre la largeur, donc le tournevis sert pour le réglage. Et ensuite on utilisera cet outil pour faire les trous, on va dire entre guillemets, faire les avant-trous, le tracé pour la couture. Donc une fois qu'on aura fait, bien entendu,
cette petite saignée avec cet outil, je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai zappé le nom. Bon, c'est pas grave, j'ai pris un petit morceau de cire aussi parce que ça c'est pratique. J'en avais plus, donc je me suis dit plutôt que d'aller voir l'apiculteur du coin, comme la plupart du temps il n'est pas toujours là, je me suis dit bon allez, pour le prix que ça vaut, j'ai pris ça. Ça c'est un produit de, c'est une gomme en fait, hein, ils appellent ça, c'est de la gomme. En fait c'est pour mettre sur les champs du cuir et pour le lissage, en fait pour que ce soit bruyant quoi. Bon voilà, j'ai pris quelques petites, comment dire, ça c'est des vis Chicago. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être voir. Voilà, c'est toujours utile ça quand on veut installer quelque chose et l'enlever facilement. Et quelques pressions, voilà, tout ça en couleur nickel, c'est ce que je préfère. Après il y a d'autres couleurs, mais bon, moi je suis plus pour ce type là. Et ensuite, après, bon ben ça c'est pour lisser le cuir, hein. C'est pour le former pour les champs. Donc on peut former avec cette partie-là. Hein. Les connaisseurs sauront de quoi je parle. Et puis pour les autres, il suffit d'aller voir un peu sur internet au niveau du fonctionnement parce que j'ai pas tous les noms. C'est des lissoirs qui s'appellent ça. Celui-là il est en plastique. Donc on peut lisser ici ou tracer même éventuellement, tracer des rebords si on veut former quelque chose. Désolé, hein, je suis pas un spécialiste dans le cuir, je me lance depuis peu, j'ai fait avec les moyens du bord au départ, et puis comme je voulais quelque chose d'un petit peu plus esthétique, plus joli, je me suis dit bon bah il faut investir, et puis j'attendais de voir si ça me plaît ou pas. Et bon bah voilà, j'ai investi, j'ai encore d'autres choses à acheter, et ça c'est le même principe, hein, c'est en hêtre, c'est un lissoir en fait, et puis là c'est pour les champs, donc suivant les épaisseurs qu'on doit lisser sur les champs, après avoir mis justement cette gomme. Bon, il n'y a peut-être pas obligation de prendre ça, mais moi j'ai voulu. Ça facilite un peu les choses. Donc voilà, ça c'est pour le matériel que je me suis pris. Ça représente quand même une belle petite somme parce que c'est pas donné. Hein, quand on veut du matériel de qualité, c'est pas donné. Ce que j'utilisais auparavant, c'était tout simplement, voilà, des cutters pour couper, que j'utilise toujours d'ailleurs. Un autre modèle de poche, plus facile, avec forcément cette protection. Et là, il n'y a plus la protection. Donc voilà, ça, beaucoup connaissent. C'est un peu le système du couteau. Ça se met dans la poche, c'est pratique. J'ai aussi ce petit cutter. Donc voilà, il suffit de l'ouvrir pour les petites découpes. Et ça, c'est un morceau de gaine qui va sur les tubes Camelback, tout ça quoi. Et donc il me restait une chute. D'ailleurs j'ai fondu un peu ici, j'ai collé entre parenthèses du fait que ça a fondu l'un sur l'autre et quelques petits points de couture. C'est pas regarder de trop près, mais bon, le principal c'est que ça tient. Ça permet quand même de protéger et quand on transporte, ça évite, une fois que c'est dedans, c'est toujours intéressant. Ça évite que les gling comme on dit. Avec forcément dans les petits tubes de médicaments qui vont bien, voilà, ça c'est les lames de rechange. C'est quand même plus pratique qu'une petite boîte en carton ou d'avoir les lames en vrac. Donc je pense qu'on peut bien voir le type de lame que c'est. Voilà. Et puis après j'ai des lames de rechange aussi pour les autres cutters. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la pointe à tracer qui me servait aussi. Là, toujours avec les tubes, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, toujours les tubes qui servent bien, quoi. Donc dedans il y a les aiguilles coudées, les aiguilles droites, il y a les alènes. D'ailleurs, je vous ferai voir après. Ça, c'est ce que j'utilisais avant. J'ai aussi ça qui me restait, c'est les œillets avec une petite pince, mais bon, j'ai aussi le petit truc pour les mettre en place, si on peut pas toujours le faire avec la pince, c'est quand même assez pratique. Une petite pince et un petit tournevis, bon voilà, c'est juste au cas où il y a quelques trucs à démonter, et puis ça éventuellement ça sert aussi pour quand les aiguilles sont assez dures de le maintenir et de pouvoir le sortir ou voire même la rentrer quoi. Toujours utile une petite pince. J'ai la Laserman mais bon, celle-là est dedans, autant s'en servir. J'utilise aussi ce type
de petites pinces qui est bien pour maintenir le cuir quand je le colle. Donc ça c'est bien pratique. D'ailleurs voilà, ça sert à ça aussi. Là j'ai préparé un morceau de cuir. Là, je pense qu'on le voit. Mais bon, après ça va être mis bout à bout. Et en fait ça servira pour mettre un petit tube dedans que j'ai pas là sous la main. Et avec un autre morceau de cuir, je pense qu'on va le voir. Voilà, j'avais découpé un rond. Et en fait ça va être mis à l'intérieur de la pièce en cuir ici. Et ça va être cousu. Donc tout le tour sur le pourtour et aussi sur cette partie là. Voilà, bon, c'est un petit projet comme ça, juste un petit essai pour mettre un tube dedans, genre de petit tube comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est, je récupère tous les tubes de médicaments, je colle les papiers quand on achète des rivets. Voilà, on voit la marque encore. Ça c'est des petits rivets, voilà, qu'il y a dedans. Bon, on n'a pas besoin de voir ce que c'est comme genre de rivet, après tout, de toute façon il y en a plusieurs sortes. Donc quelque part c'est pas gênant. Là ici c'est pareil, hein, toujours avec les tubes de médicaments, ça c'est les pressions, voilà, avec les petits outils qui sont livrés avec. Ça, elles sont plus grosses que celles que j'ai commandées. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Du fil aussi forcément, hein, ça c'est du fil tout à fait normal, on le met sur le... Comment dire, sur la cire, c'est de la cire pure, hein. On le met dessus et puis ça fait comme un fil poissé quoi. Mais celui-là il est beaucoup plus fin et puis je l'ai pris parce que c'est quand même utile pour coudre du cuir, mais du fin, de la peau je dirais. Oui, de la peau, c'est beaucoup plus adapté. Par contre j'essaierai d'en prendre du plus gros pour le gros cuir. Et donc dans une petite mallette, c'est les outils que je me servais avant. Donc j'avais pas grand chose, en fait j'ai du fil poissé, ça c'est du fil poissé. Il y en a du orange, ça c'est pour mon copain Fred, hein. J'ai un étui de couteau à lui faire. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté les outils. Pour moi en premier bien entendu, parce que j'en ai besoin, mais en même temps je vais lui faire plaisir en lui faisant son étui pour son easy. Donc comme il aime bien le orange, j'ai pris du fil poissé orange. Et bon, il y en a du noir, il y en a du blanc, il y en a toutes les couleurs. Mais j'ai pas pris toutes les couleurs. Donc ça c'est pour les haleines comme on dit, hein. Donc dans cette boîte-ci, il y a une haleine pointue comme ça, plus grande. Là c'est la petite. Et dedans il y a une haleine losange. Pour faire les trous, au lieu d'être ronds, ils sont beaucoup plus allongés. Donc ça fait un peu la forme d'un losange quoi. Et j'avais une vieille pince comme celle-ci. Ça là c'est de cuir. Donc ça c'est au cas où je peux en avoir besoin. J'avais ce type de pince avant pour creuser les trous, pour faire les trous dans le cuir. Mais l'autre elle a rendu l'âme, donc j'ai investi il y a quelques temps. Donc je me servais de celle-ci. J'ai encore un ancien modèle qui sert aussi à percer puis à mettre des rivets, je pense, ou c'est des œillets. Oui, il me semble que c'est des œillets. Et voilà quoi, et puis juste un truc pour percer, voilà, ça c'est du 5, donc en général j'ai pas tous les modèles, c'est le seul que j'ai retrouvé, du fait que j'ai quitté le nord pour le sud. Forcément il y a plein de choses qui sont restées dans le nord, donc voilà, il faudra que j'en rachète. D'ailleurs j'ai une liste qui est déjà faite pour le mois prochain, et donc encore des achats, encore des dépenses, mais bon, quand on aime faire quelque chose, il vaut mieux avoir ce qu'il faut pour travailler, sinon ça sert à rien. Voilà, ça c'était juste pour vous présenter ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, et j'en suis même d'ailleurs bien content. Ça va m'être bien utile. Je vais pas parler tout à l'heure des lames de rechange, mais bon, ça c'est des lames plus pour la moquette, mais parfois c'est bien utile aussi pour le cuir. J'ai essayé et franchement c'est bien pratique. Donc ça se met sur ces deux types de cutter, que ce soit le long ou que ce soit le pliable, c'est exactement pareil. De toute façon dans celui-ci, si je fais pas d'erreur, dans cette partie bleue là, il y en a de rechange. Si je sais encore l'ouvrir, il y a un sens, c'est comme les chaussures, pied droit, pied gauche. Voilà, donc il y a des lames de rechange dedans, c'est quand même assez pratique. On a ça dans la poche, pas pour faire des conneries bien entendu, mais quand on travaille, ça évite d'avoir ce grand machin qui est un peu plus lourd. Puis d'ailleurs, on peut même couper ici du câble ou autre chose. Bon bah voilà, ou même des lacets de cuir éventuellement.
On peut détourner beaucoup d'outils pour faire un peu ce qu'on a envie, quoi. Voilà, il suffit de réfléchir au bon outil et puis de faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation. Donc comme je disais, je vais faire l'étui pour comment dire, pour mon copain Fred de la chaîne Fred Nature Paisible. Parce que bon, c'est vrai qu'entre nous, on se fait des petits cadeaux, tout ça, et puis c'est vrai qu'il m'a donné pas mal de trucs intéressants, et donc je vais lui rendre l'appareil. Voilà. Pour le tapis, j'avais dit 45, 450 par 600, donc 45 par 60, c'est la largeur. Voilà, je vais pas en dire plus, sur ce je vous laisse. Bonne continuation à tous, profitez de sortir, de vous aérer, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.